All right! Le plateau. Une belle journée d'hiver. On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. On est rencontré Guy, un de nos nouveaux courtiers chez le groupe Miller, mais qui est quand même courtier depuis 2013. Let's go! Je pensais que je m'en venais chez vous, mais tu m'as... C'est rattrapé, devancé. devancé. Fait qu'on est au parc La Fontaine. Tu habites ici, c'est fantastique. Oui. Je veux dire, tu habites tout proche. On va pas montrer où exactement, là, mais Non. ça fait longtemps que tu es ici. Ça fait 2 ans que je suis ici, mais ça a toujours été un rêve d'habiter en face du parc La Fontaine. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours rêvé d'habiter en face du parc La Fontaine, puis là, ben, c'est réalisé. Ça s'est réalisé. Ah oui. Je sais que tu es courtier depuis 2013, mi-do 2013, mais je veux te connaître sur le côté plus humain. Je te connais comme courtier, mais quelqu'un me dit que tu étais aussi artiste peintre. Oui, mais c'est un passe-temps que je fais à l'occasion, mais oui, c'est un artiste, je fais des toiles, mais je fais un peu de tout, je suis un créateur. Avant d'être courtier, j'étais designer intérieur, j'ai fait du design intérieur pendant, j'en fais encore aujourd'hui, là, mais pendant 25 ans. OK. Puis, c'est sûr que durant que j'étais designer, l'immobilier était collé à... Ouais. C'était collé. Je côtoyais des gens qui faisaient de l'immobilier. Ben ça va Ça va ensemble. ensemble. Design, Autodidacte. j'ai commencé ma compagnie, une compagnie je fabriquais des meubles dans les années 90, qui a eu un gros succès à Montréal. J'avais commencé des meubles, c'était des meubles avec de la mosaïque sur les tables, Ouais. des miroirs, puis OK. tu sais, c'est quelque chose que j'ai créé. J'avais vu un miroir en Europe, puis là, quand je suis revenu d'Europe, ben là, j'ai eu l'idée de faire une table pour moi. Puis après ça, ben les gens m'en demandaient, puis ça. Puis là, un matin, je faisais du rollerblade, puis là, je me suis posé la question, je dis « Hey, il n'y en a pas dans le magasin de ça, tu sais. » Fait que j'ai appelé Disversion, les magasins de Disversion, qui était une chaîne de magasins au Québec. Ouais. Puis j'ai dit « Ah, ben, j'ai des tables à mosaïque. » Il dit « Ah, ben je veux te voir tout de suite. » Fait que le lendemain, je suis allé le voir, puis je n'étais même pas préparé. Première commande, j'ai fait des... Puis là, le Disversion m'a placé tout de suite une commande. J'avais 60 tables à faire. J'ai tout fait ça dans mon appartement. Après ça, j'ai ouvert, il a recommandé, parce que une table que on a mis en magasin, s'est vendue en 45 minutes. Fait que là, il m'en a commandé plein, puis fait qu'on a développé. Fait que là, t'as-tu pris ça, as-tu amené ça à un point où tu as engagé du monde? Ah ben oui, j'étais allé loin, là. J'ai ouvert un atelier, puis après ça, ben, les autres magasins m'appelaient. Fait que ça a fait boule de neige, puis on s'est rendu, je vendais partout au Canada, au Québec, puis juste aux États-Unis. Et après ça, ben, je me suis associé avec un magasin à Saint-Léonard, Céramique Terra. J'ai commencé à faire du design intérieur pour les clients, salle de bain, cuisine, toutes les rénovations de maison. Puis là, ben, après ça, là, je me suis dit, ben, courtier immobilier, je pense que ça serait une force que j'aurais, tu sais, de combiner Fait que ça, l'immobilier avec. depuis que t'es courtier, est-ce que tu combines les deux? Là, ça fait-tu partie de ton offre de service de dire à la clientèle, à ta Tout clientèle? à fait. Ouais. Tout à fait, parce que moi, quand disons, quelqu'un me donne le mandat de vendre sa maison, ben, s'il y a justement du home staging à faire, ben, c'est moi qui fais moi-même. Puis souvent, ben, des fois, au début, j'avais des clients qui étaient moins fortunés, si on disait. Ouais. Ben là, je faisais des miracles là, avec leurs choses. Puis moi-même, j'apporte des choses quand il manque des choses pour augmenter la valeur de leur propriété. Puis ça, de ton expérience, hier, j'avais j'ai rencontré quelqu'un qui est une designer, là. Oui. Puis je lui posais la question, mais elle n'avait pas nécessairement la réponse. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, mais est-ce que tu sais si c'est quoi que ça peut apporter de plus? Y a-tu de ton expérience, disons-le comme ça, de ton expérience, une fois que tu as fait l'amélioration à la propriété versus avant, l'augmentation potentielle du prix, parce que ça facilite C'est certain. l'imagination de l'acheteur potentiel. C'est certain. Mais t'as-tu quelque chose, je sais pas, d'une histoire ou un cas particulier où tu avais une propriété pas capable de la vendre, tu as fait le travail de la Ben, je dirais remodeler? que le mieux placé pour vous répondre, ce serait un de mes clients. Justement, c'était l'été dernier, j'ai vendu son condo dans la Ville-Montréal. Puis le monsieur, c'est lui, il habitait dans son condo, mais c'était comme son bureau. Fait que c'était pas vraiment très beau, puis il y avait des vieux meubles, ça. Ouais. Mais moi, j'ai tout retapé ses meubles. J'ai même peinturé son sofa. Ah, c'est ça, là. Oui! J'ai même peinturé son sofa. Puis c'est certain que ça a été à vendre, parce qu'on n'aurait pas pu vendre comme c'était présenté avant.
Mais ça, j'aimerais ça voir des avant et après. Ah, ben oui, je pourrais t'en Je pense que montrer. c'est plus facile pour le public, Oui. pour les gens qui regardent ça, de voir, ah, OK, ça, Puis c'est ça. si ce monsieur-là, s'il vous dirait, il serait témoignant, il vous dirait, à chaque fois que je l'appelle, il m'en parle tout Bon, on le va temps. l'appeler tout de suite. Ah non, oui, tu peux, il va te dire de quoi. Fait que peinturer des sofas, là, ça fait plusieurs fois que tu me parles de peinturer Peinturer des des sofas. sofas. Pour moi, ça reste dans ma tête. Comment ça fonctionne? C'est quoi le concept en arrière de ça? Ben, le concept, c'est que là, le client, lui, il n'avait pas le budget pour le faire. Fait que pour acheter un nouveau sofa. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais peinturer le sofa. Puis j'ai trouvé sur Internet qu'il y avait un produit qu'on pouvait mélanger avec la peinture, en l'appliquant. Pour le tissu? Pour le tissu, OK. ça rend le tissu plus souple. Fait que tu peux jamais t'asseoir après sur le sofa. Oh, non. Ça va faire juste plus un aspect cuir sur le OK. résultat, ça fait un aspect cuir. Mais tu peux t'asseoir dessus, ça ne déteint pas, ça ne tâche pas, c'est parfait. Tu vois, c'est pour ça que je fais ces genres de trucs-là. J'apprends toujours quelque chose de nouveau. Ouais, Je il y a peux une peinturer technique, mon- il y a une technique pour le faire, mais en tout cas, moi, je suis arrivé, ça a fonctionné, puis le résultat était superbe. Là. Fait que quand ma femme m'appelle, elle me dit j'aimerais ça changer le sofa, je vais dire oublie On ça. peinture le sofa. On arrive là, qu'est-ce que je regarde ici, là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'habite ici, là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, premièrement, c'est un coin de Montréal qu'on peut avoir de la verdure, qu'on peut avoir de l'air, puis qu'on peut voir des gens aussi, parce que le plateau de Montréal, c'est tous les gens qui habitent le quartier qui est intéressant aussi. C'est un milieu multiculturel, il y a des gens de partout, puis les gens sur le plateau, je trouve qu'ils sont sympathiques. Puis on peut faire du bicycle même en hiver. Oui, tu peux faire du vélo, de l'exercice, puis toujours agréable. C'est toujours agréable de venir dans le parc La Fontaine. Dans les rues, on va voir, les maisons sont colorées, il y a beaucoup de couleurs, l'architecture des... Des escaliers. oui, il y a beaucoup d'escaliers. Ça, c'est vrai, c'est typique de Montréal. C'est typique, mais surtout du plateau. Là. Le plateau. Oui. Puis tu as beaucoup de trucs, duplex, triplex, puis des sixplex. Mais c'est Fait tout. qu'il y a une belle diversification. Puis il y a beaucoup d'architecture des années 1900. Les édifices ont beaucoup de 1900. Donc, tu sais, l'architecture c'est beau. C'est un travail qu'aujourd'hui, on ne construit plus. Dans chaque coin de rue, quasiment, il y a un restaurant. J'aime quand que... Je ne veux pas faire attention, mais j'aime bien la banquise qui est... Banquise. Ou la foutine. C'est quoi la banquise pour ceux qui ne connaissent pas? Là? Ben, c'est un restaurant qui existe depuis très, très, très longtemps. Puis sont spécialisés dans les poutines. Puis il y a toutes sortes de poutines avec toutes sortes de... Il y a du poulet, des saucisses. Ils ont toutes... Puis c'est toujours... ce restaurant-là, il est toujours plein. As-tu faim? Non. Non. Là, il y a des restaurants français, il y a des restaurants de toutes sortes. Puis sur la rue Saint-Denis qui est chaque côté, ben, les magasins. C'est un quartier qui bouge, mais en même temps, on retrouve la tranquillité dans les rues. Puis c'est comme le soir, on marche, c'est sécuritaire, puis c'est tranquille aussi. Quand j'étais jeune, on parlait toujours, là, il y avait beaucoup de jeunes, puis c'était peut-être pas toujours la meilleure place, le plus safe. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Quand je suis arrivé à Montréal, le quartier ici, c'était pas comme ça du tout. Là. Non, c'est ça. Ça s'est développé beaucoup. Aujourd'hui, c'est rendu un quartier qui est résidentiel, avec tout ce qui est... C'est un quartier qui est animé, mais en même temps, c'est sécuritaire, puis on retrouve la tranquillité. Quand on est chez soi, c'est tranquille. Fait que le parc, c'est vraiment le cœur là, du quartier. Bien, le cœur du quartier, oui, mais quasiment le cœur de Montréal, parce que... Parlant du cœur, c'est le cœur de Montréal aussi. Là, on est à côté de tout, tu sais, on est à côté du centre-ville, on est à côté de tout, puis on trouve de tout. Fait que oui, c'est certain que c'est le cœur du quartier. on arrive à ma place favorite, la Ouais, patinoire. patinoire. Il y en a 2 patinoires. Superbe patinoire. Moi, j'habite à l'île Bizarre, je vais patiner avec mes enfants. Très bel secteur. Ça, c'est ma favorite ici du coin. Je vois pas de gens, là, mais c'est à cause qu'il fait froid ici. Oui, c'est aujourd'hui, il y a peu de monde parce qu'il fait froid, fait que c'est normal. Mais si tu veux, il y a toujours des jeunes le jour, été comme hiver. Surtout l'été, là, à 5 heures, là, le parc se remplit de monde. Puis là, ça chante, ça danse. On dirait que les gens, depuis la COVID, ben, ils ont changé les habitudes. Ils vont plus comme dans les parcs. Puis ils se rassemblent. Puis c'est le fun à voir, là, le monde. Autant de monde qu'il y a là, l'été. Là. Les régions de Montréal, c'est une forêt. Je commence par Huntsic, j'ai fait le plateau de Mont-Royal. Après ça, je suis allé dans l'Est, j'étais dans Hochelaga. Je suis allé dans l'Ouest aussi, à Boisville. Puis non, fait que
Pour le Montréal, je connais aussi. Puis, quand je travaillais aussi en faisant intérieur, ben, j'ai travaillé dans certains projets immobiliers. Puis, Ça t'a donné la chance de connaître l'autre quartier, l'autre secteur aussi, Ouais. partout à travers le Grand Montréal. Fait que si quelqu'un veut de l'information sur le marché ici, mais pas juste ici, mais ailleurs, on peut te rejoindre sur toutes les plateformes, tout à fait. tous les réseaux sociaux. Ça va nous faire On plaisir. va se revoir aussi quand il va faire moins froid. On va voir. On va refaire peut-être la marche qu'on a faite dans le parc, mais en été ou en printemps, c'est le fun. Ça serait plus facile. Ça donnerait une autre dynamique aussi sur tout ce qui est offert, mais c'est le temps. Oui, tout à fait. C'était vraiment le fun, Guy. J'ai super apprécié le temps que tu as pris avec nous. J'ai aimé aussi apprendre à te connaître en tant que personne, mais pas juste ça. Ben oui, tiens. La personne, c'est le plus important. Ben oui, c'est bon.